Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle leçon qui portera sur la négation. Si quelqu'un te pose la question suivante, peux-tu traverser la route? La réponse dépendra bien sûr de la situation dans laquelle vous êtes. Si le feu est rouge pour les voitures, la réponse sera oui, je peux. On appelle cette phrase une phrase affirmative. On l'utilise pour dire oui lorsqu'on veut exprimer que quelque chose est vrai ou pour exprimer son accord. La deuxième possibilité, c'est de répondre comme ceci. Non, je ne peux pas. Cette phrase exprime le sens contraire. C'est pour dire non, on n'est pas d'accord de traverser la route. Prenons maintenant ces conseils adressés à un piéton. Qu'est-ce qu'on demande au piéton dans la première phrase? On lui demande de respecter le code de la route. Maintenant, qu'est-ce qu'on demande au piéton dans la deuxième phrase? On lui demande de ne pas jouer au milieu de la rue. Alors, c'est quoi la différence entre les deux phrases? Dans la première phrase, on est d'accord que cette personne fait l'action, qui est respecter le code de la route. D'où vient, d'abord, on affirme. D'où vient la nomination affirmative, par contre. Dans la deuxième phrase, on veut que le piéton évite de jouer au milieu de la rue. Non, on ne veut pas. Il est défendu, il est interdit de faire cela. Et c'est donc la phrase négative, qui est le contraire d'une phrase affirmative. Donc, pour exprimer la négation ou pour transformer une phrase affirmative en une phrase négative, on doit utiliser quelques expressions. Mais alors, quelles sont les différentes expressions qu'on peut utiliser? Regardons ces exemples. Karim marche sur le trottoir. Karim ne marche pas sur le trottoir. Ici, on a ajouté ne pas. Ce conducteur roule toujours à grande vitesse. Un bon conducteur, bien sûr, ne doit jamais rouler à grande vitesse. Ici, on a ajouté ne jamais. Troisième exemple. Amina brûle encore les feux de signalisation. Qu'arrive-t-il si on brûle les feux rouges, bien sûr? On risque de causer un accident. Donc, pour exprimer le contraire, on peut dire Amina ne brûle plus les feux de signalisation. Alors c'est clair qu'on a ajouté ici ne pas, ne plus, ne jamais pour exprimer la négation. Donc, pour transformer une phrase affirmative à une phrase négative, on doit d'abord chercher le verbe. Par exemple, marche, c'est un verbe. Après avoir le trouvé, on doit placer le ne avant le verbe et la deuxième expression après. Roule toujours, ne roule jamais. Brûle encore, ne brûle plus. Vous remarquez qu'il y a différentes sortes d'expressions de négation. Le plus populaire, c'est ne pas, ne plus, ne jamais. Comme j'ai déjà dit, il faut chercher d'abord le verbe. Après, placer le ne avant le verbe et la deuxième expression après le verbe, que ce soit pas, plus, jamais, aucun, personne, rien, guère, ni ou autre expression. Prenons maintenant cet exemple. Je suis un bon conducteur. Bien sûr, cette phrase est à la forme affirmative. Si je vous demande de la transformer en forme négative, qu'est-ce que vous allez dire? Je ne suis pas un bon conducteur. Bien sûr, après avoir cherché le verbe, on a placé ne avant le verbe et pas après le verbe. Et bien sûr, l'utilisation de toutes les expressions de négation n'est pas toujours possible. Par exemple, on ne peut utiliser rien que si on a dans la phrase quelque chose ou tout.
Ne personne si on a quelqu'un, tous ou tout le monde. Ne jamais remplace toujours, parfois ou quelquefois. Ne plus remplace encore ou toujours. Pas encore remplace déjà. Ne guère remplace beaucoup ou très. Et bien sûr, toutes ces expressions à la forme affirmative peuvent être remplacées par ne pas. Prenons maintenant ces exemples. La négation de quelque chose avec ne rien. Exemple, tu veux quelque chose? La réponse est non, je ne veux rien. Ou bien non, je ne veux pas. La négation de quelqu'un avec ne personne. Il y a quelqu'un? Non, il n'y a personne. Ou bien non, il n'y a pas. La négation de toujours et encore. Toujours et encore sont remplacés par plus. Tu as toujours ton vieux casque? Non, je ne l'ai plus, je l'ai jeté. Ou bien tout simplement, non, je ne l'ai pas. Et tu as encore ton ancienne voiture? Non, je ne l'ai plus, je l'ai vendue. Ou bien, non, je ne l'ai pas. Exemple suivant, la négation de déjà avec ne pas encore. Tu as déjà ton permis? La réponse est mais non, je ne l'ai pas encore. Ou bien non, je ne l'ai pas. La négation de toujours, quelquefois ou déjà. Tu portes toujours ton casque? Toujours est remplacé par jamais. Non, je ne le porte jamais. Ou bien non, je ne le porte pas. Voilà ce qui conclut cette leçon. On utilise la négation pour nier l'existence d'une action ou pour exprimer le contraire d'une idée. Dans la phrase négative, on utilise généralement deux éléments. Ne plus pas, ne plus jamais, ne plus plus, ne plus rien, ne plus personne, etc. La négation se place différemment par rapport au verbe. À un temps simple, elle encadre le verbe. Exemple, je ne traverse pas la chaussée en diagonale. À un temps composé, elle encadre l'auxiliaire. Exemple, je n'ai pas traversé la chaussée en diagonale. À l'infinitif, elle se place devant. Ne pas traverser la chaussée en diagonale. Et bien sûr, le ne peut être remplacé avec un N apostrophe si le verbe commence par une voyelle ou un H muet. Passons maintenant aux exercices d'application. Premier exercice, écris la forme de chaque phrase. Et bien sûr, vous trouverez ces exercices et d'autres exercices sur vos manuels. Le gendarme dresse le procès-verbal. C'est une phrase affirmative car il ne contient aucune expression de négation. Deuxième exemple ou deuxième phrase, le code de la route n'est pas toujours respecté. C'est une phrase négative car elle contient l'expression ne pas. Le ne est remplacé ici par N apostrophe car l'auxiliaire, comme vous le voyez, commence par E. Troisième phrase, ne jamais changer de direction sans utiliser le clignotant. C'est une phrase négative car on a ne jamais. La phrase commence par ne jamais car on a un verbe à l'infinitif. Phrase suivante, le port de la ceinture de sécurité est obligatoire. C'est une phrase affirmative car il ne contient aucune expression de négation. Passons maintenant à un autre exercice. On doit souligner les expressions de négation. Prenez votre temps pour les trouver. Voilà les phrases. Il a compris, il ne commettra plus la même erreur.
Deuxième phrase. Il ne faut jamais doubler quand la ligne est continue. Troisième phrase. Le motocycliste n'a pas mis son casque sur sa tête pour la protéger. Quatrième phrase. Vous n'avez respecté ni agent de circulation ni feu de signalisation. Et la dernière. Il n'aime guère ceux qui gênent la circulation. Donc, dans la première phrase, on a utilisé ne plus pour exprimer la négation. Dans la deuxième phrase, ne jamais. Ces deux expressions ont encadré le verbe. Troisième phrase, ne pas. Ne est remplacé par un apostrophe, comme vous le voyez. Quatrième phrase, on a utilisé ne, ni, ni. Dernière phrase, ne guère. Troisième exercice, complète les phrases avec les expressions de négation qui conviennent. Les trois phrases sont à la forme affirmative. Pour les transformer à la forme négative, on peut dire, pour la première phrase, j'ai fait du mal. Le contraire, c'est je n'ai rien fait de mal ou bien je n'ai pas fait du mal. Deuxième phrase, il faut dépasser la vitesse autorisée. Il ne faut jamais dépasser la vitesse autorisée. 3. Tu ne dois pas à la place de tu dois. Passons maintenant aux exercices d'évaluation. Produis 4 phrases pour exprimer la négation. La première avec ne pas. C'est très facile d'exprimer la négation avec ne pas, car tout simplement, on doit placer le ne avant le verbe et le pas après le verbe. Par exemple, Ahmed ne respecte pas le code de la route. La phrase était Ahmed respecte le code de la route à la forme affirmative. B avec ne jamais. Au lieu de employer ne pas, on peut employer ne jamais. Exemple, je n'ai jamais brûlé le feu rouge. Ici, l'expression de négation entoure ou bien encadre l'auxiliaire. Avoir, voilà. Dans la troisième phrase, avec ne plus. Tu ne dois plus refaire les mêmes erreurs en route, par exemple. La quatrième phrase, avec ne personne. On peut dire il n'y a personne dans cette rue. Passons au deuxième exercice. Réponds négativement aux questions. Attention, question ici manque un S. Aux questions suivantes. Est-ce qu'elle traverse convenablement la chaussée? Si on veut répondre négativement, on va dire non, elle ne traverse pas convenablement la chaussée. As-tu trouvé quelqu'un pour t'apprendre à conduire? Donc ici, on a quelqu'un. Attention, quelqu'un, on peut la remplacer par personne. Je n'ai trouvé personne pour m'apprendre à conduire ou bien je n'ai pas trouvé quelqu'un pour m'apprendre à conduire. A-t-il déjà reçu son permis de conduire? Attention, ici on a un déjà. On doit la remplacer par pas encore. Il n'a pas encore reçu son permis de conduire. Fais-tu toujours attention en traversant? Toujours, ici, doit être remplacé par jamais. Je ne fais jamais attention en traversant. Dernier exemple. Dépasse-t-il encore les vitesses autorisées? Encore doit être remplacé par plus. Alors, encore, comme j'ai déjà dit, doit être remplacé par plus. Non, il ne dépasse plus les vitesses autorisées. Voilà, c'est donc la fin de cette vidéo. Prenez plus de temps à s'entraîner, à refaire les exercices que vous avez déjà sur vos manuels.
En attendant très prochainement d'autres exercices d'application avec leur correction. Merci pour votre attention et à la prochaine.